Hello à tous, bienvenue dans cette petite vidéo qui va vous permettre de comprendre la couleur des objets. Alors dans cette animation, donc ici on a une petite lampe qui pour le moment est éteinte et on a plusieurs possibilités de couleurs différentes. Alors si par exemple je prends la couleur ici blanche, donc j'ai un objet blanc qui est ici en bas, on le voit noir parce que la lampe est éteinte. Le noir, on va le voir noir et toutes les couleurs, regardez un petit peu, je les vois noires. Ça, c'est en rappel à ce qu'on a vu en début de cours, car pour pouvoir voir la condition pour voir un objet, eh bien, c'est qu'il soit éclairé. Vu que là, il n'est pas éclairé, on ne le voit pas. Si j'allume la lumière, regardez, le bleu, je vais le voir. Le cyan, je vais le voir, le rouge, je vais le voir, le vert, je vais le voir, le magenta, je le vois, le jaune, je le vois, le noir, du coup, je ne le vois pas, enfin, en tout cas, je le vois noir, et le blanc, il m'apparaît blanc. Alors, si on actionne justement cette partie qui permet de décomposer la lumière, regardez un petit peu, en fait, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que le blanc, lui, il a la caractéristique de renvoyer toutes les lumières colorées. Donc, un objet blanc, si on lui envoie des lumières colorées, il a la caractéristique de renvoyer toutes les lumières colorées. Si on prend cette fois-ci le noir, eh bien le noir, lui, il a la caractéristique d'absorber toutes les lumières. C'est pour ça d'ailleurs qu'en été, on va avoir tendance plus à s'habiller en blanc, car le blanc va renvoyer la lumière et donc la chaleur produite par la lumière. Et donc, on va avoir une sensation de moins chaude. Quand on est habillé tout en noir en plein été et qu'on est exposé au soleil, eh bien, on a une sensation de chaleur très très forte. C'est pour ça d'ailleurs que dans certains pays très très chauds, eh bien, les maisons, elles sont faites toujours en crépi blanc. On n'aurait jamais comme idée de faire des maisons foncées ou en bloc noir, par exemple. Alors, si je prends une autre couleur, par exemple, si je prends du rouge, qu'est-ce qui va se passer? Alors, regardez sur l'animation, on va lui envoyer les lumières colorées. Et qu'est-ce que le rouge renvoie? Eh bien, uniquement le rouge. Donc, si je vois un objet rouge, eh bien, c'est uniquement parce que la couleur rouge est renvoyée. Les deux autres couleurs, donc le vert et le bleu, vont être absorbées. Regardez ici, c'est pareil. Si j'envoie de la lumière colorée, hop, j'ai uniquement le vert qui est renvoyé. Et si c'est en bleu, je pense que vous avez compris le principe maintenant. Vous avez uniquement le bleu qui est renvoyé. Ok? Alors, si je passe maintenant aux couleurs secondaires, alors là, ça va être peut-être un petit peu plus compliqué à comprendre, bien que on sait maintenant que le cyan, c'est un mélange de vert et de jaune. J'ai dû réfléchir. C'est un mélange de vert et de jaune. Non, pardon, c'est un mélange de vert et de bleu. Il me semblait bien que je disais n'importe quoi. Donc, c'est un mélange de vert et de bleu. Donc, quand je vais actionner la lumière, hop, je vais avoir du vert et du bleu qui va être renvoyé. D'accord? Donc, le cyan, donc ça, il faut vraiment bien connaître votre cercle de la synthèse additive des couleurs pour savoir vraiment de quelle couleur est composé le cyan. Et alors, du coup, on sait que c'est le vert et le bleu qui est renvoyé et c'est le mélange des deux qui va faire du cyan. Pour le magenta, qu'est-ce qui fait que la couleur magenta? Eh bien, ça va être le rouge et le bleu. Donc, si j'envoie de la lumière de toutes les couleurs, donc de la lumière blanche, eh bien, c'est le rouge et le bleu qui vont être renvoyés et mes yeux vont les additionner et former du magenta. D'accord? Alors, pour le jaune, c'est un mélange de rouge et de vert. Et donc, quand je vais renvoyer de la lumière, envoyer de la lumière blanche sur mon jaune, eh bien, elle va renvoyer la lumière rouge et la lumière jaune. Okay. Donc, voilà pour la synthèse additive des couleurs et pour la manière dont on voit un objet, les caractéristiques des couleurs des objets. Voilà pour cette petite vidéo. Il n'y a plus qu'à faire les exercices dans votre cours.